Au 106.9 Mauricie, présenté par la clinique de denturologie du Gré. Plusieurs années d'expérience dans la fabrication de vos prothèses sur implant. Consultation gratuite. denturologiste-du-gré.ca. Que la Mauricie se lève. Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, exceptionnellement au téléphone ce matin pour une raison qu'il va nous expliquer dans les prochains instants. Docteur Mayou, bon matin. Oui, bon matin, Catherine. Est-ce que je pourrais te dire ceci? Oui. On a essayé de nous faire croire que nul n'était irremplaçable. Mais devons-nous convenir ce matin que certaines personnes sont beaucoup plus difficilement remplaçables que d'autres? Absolument. N'est-ce pas? Oui. Janine Suto est l'exemple parfait. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est drôle parce que... Alors, qui va remplacer Janine Suto? Levez-vous de bonne heure. Ah, personne, en fait. Et c'est, je faisais le Voilà. Mais, Docteur Mayou, votre point est bon, parce que ce matin, je parlais du décès de Jean Lapierre, parce que ça va faire 1 an demain que notre collègue nous a quittés. Et pour moi, vous allez dire, c'est quoi le rapport entre Jean Lapierre et Jean Cousteau? Il n'y en a pas, mais c'est deux irremplaçables. Oui, il y en a un. Oui. Il y en a un. C'est ça. Qui a remplacé Jean Lapierre? Personne. Qui va Personne. remplacer Jean Lapierre? Non. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, 1 décennie, 2 décennies, 3 décennies. La même chose pour Jeanne Suto. Oui, exactement. Donc, ouais, votre point est très bon ce matin. Docteur Mayou, les gens se questionnent parce que là, j'expliquais aux auditeurs qu'il n'y aura pas de commission PM pour une raison fort simple. Vous êtes à Québec aujourd'hui, devant la Cour d'appel. Expliquez-nous ce que vous faites là. Oui, j'y suis amené par le syndic Mario Delchêne et son procureur, Maître Jacques Prévost. Pour une fois, c'est eux autres qui me traînent devant la Cour d'appel parce qu'ils sont pas contents du dernier jugement que j'ai obtenu il y a une couple d'années devant la Cour supérieure à Trois-Rivières, de la part du juge Marc Saint-Pierre. Oui. Et écoute, je suis encore dans une position, on a mentionné que la liberté d'expression, c'était fragile au Canada et surtout au Québec. Oui. Et là, cet avant-midi, je vais devoir défendre la liberté d'expression et d'opinion des professionnels. Les avocats, les notaires, les ingénieurs, tous les professionnels. OK. Mais là... Parce que le syndic prétend qu'un professionnel, lorsqu'il entre dans un ordre professionnel, accepte de restreindre sa liberté d'expression. Et il n'est plus sujet à la protection de la Charte des droits et libertés du Canada. Imagine, toi. OK. Mais donc, la décision qui avait été rendue ici à Trois-Rivières, qu'est-ce qui fait le mécontentement du syndic exactement? Oui, parce que le juge Saint-Pierre avait trouvé que les sanctions qui m'avaient été attribuées concernant les propos, tout le monde en parle, 6 000 $ d'amende, et pour avoir critiqué une psychologue à huis clos de Québec, une radiation de 3 mois, étaient des sanctions excessives, des sanctions très sévères. OK. Et il avait retourné le dossier devant le tribunal des professions, un tribunal inférieur à Montréal, pour être jugé à nouveau. Okay. Évidemment, le syndic était pas content, là, parce que là, il y avait même un risque d'acquittement. OK, alors... C'est toujours la fameuse histoire de mes propos, tout le monde en parle, c'est-à-dire que j'ai révélé sur la place publique ce qui est enseigné à l'Université de Montréal en psychoéducation par le professeur Serge Larrivée depuis 30 ans. Oui. Alors, j'ai révélé ça sur la place publique et ça a soulevé un tollé épouvantable. Ah oui, bien, on s'en souvient très bien. Donc, entre autres, Dr Mayou, ce que vous aviez dit sur le quotient intellectuel des Noirs, c'est bien ça? Le quotient intellectuel moyen d'un groupe ethnique par rapport à d'autres groupes ethniques. Okay. C'est ce qui est enseigné à l'Université de Montréal. Et là, on m'a fait dire toutes sortes de choses sur les Noirs. Non. Il y a des différences importantes de quotient intellectuel moyen si vous prenez des groupes et les comparez entre eux. OK. Fait que ça veut dire qu'aujourd'hui, Dr Mayou, devant la Cour d'appel, on pourrait renverser la décision qui avait été rendue ici à Trois-Rivières il y a de cela quelques années? Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là. Ah, vous savez pas? Okay. Écoutez, c'était prévisible. Non, je comprends. Ça. Mais il y a une possibilité. Quand tu te présentes, s'ils font appel d'une décision, ça veut dire que ça pourrait, entre guillemets, être renversé. Il y a une possibilité. Pourrait. OK. Ça pourrait. Tout peut arriver. Maintenant, il y a un élément extrêmement important. Rappelons-nous que mes propos, tout le monde en parle, ont été prononcés en septembre 2005. Oui, c'est ça. Là. Ça va faire 12 ans là, à l'automne. Ça fait 11 ans. Au-delà de 11 ans. 11 ans et demi. Oui. Puis ça vous suit encore. Qu'est-ce qui vous reste, Dr Mayou, devant... quels aspects en cours il vous reste là, pour les prochains mois, les prochaines années? Est-ce qu'il y a encore des dossiers qui sont latents, d'une certaine façon? Avec
au niveau disciplinaire, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est terminé. OK. Non, c'est terminé. Oui. Ça dépend. Catherine, si mon dossier est retourné devant le tribunal des professions, j'en ai encore pour 3 à 5 ans. Parce que si une des deux parties, soit le syndic ou moi-même, n'est pas content de la décision qui va être rendue, on va aller en révision judiciaire devant la Cour supérieure. Si une des deux parties n'est pas contente, on va aller en appel devant la Cour d'appel du Québec. Alors, fait que ça pourrait durer, oui. Ça va faire 12 ans à l'automne que vous êtes en bataille, puis c'est toujours pas terminé. Oui. OK. Ouais. Fait que c'est... Puis en plus, faut juste préciser aux auditeurs, vous vous défendez seul, hein? Je sais que vous avez de l'aide pour vos dossiers, là, mais je veux dire, en cours, c'est vous, là, vous vous présentez seul. Vous n'avez pas d'avocat qui vous représente, là. Exactement. OK. Ben, Dr Mailloux, tout ça commence à quelle heure ce matin? Est-ce que vous le savez? Oui, je suis le deuxième. OK. Alors, ça commence à 9h30. Oui. Il y a une cause disciplinaire et moi, je vais être après. Bon, ben parfait. Ben, Dr Mailloux, on va écouter ça. C'est-à-dire, je devrais être plus précis. Ouais. Le syndic, la cause du syndic, l'appel du syndic sera entendu après le premier appel. Bon, ben parfait. Ben, Dr Mailloux, on va faire un suivi, bien sûr, au courant de la journée. On va écourter ça. Vous me l'aviez demandé au départ. Oui. Et en plus, avec le décès de Janine Souto, on va parler dans les prochaines secondes avec Guylaine Tremblay. Dr Mailloux, on se reparle demain matin pour notre chronique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la commission PM, on fait une pause là-dessus aujourd'hui. À plus tard, Dr Mailloux. Merci de l'intérêt et la liberté d'expression est toujours menacée. Merci, Dr Mailloux. On s'en reparle demain matin. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y aura pas de commission PM. Dr Mailloux, qui sera absent de son émission, doit se présenter devant la Cour d'appel parce que ça va faire 12 ans à l'automne, les fameux propos « À tout le monde en parle ». Il est encore en bataille contre le syndic des médecins.